À l'issue de cette mission où nous avons visité un certain nombre de projets financés par la Fondation de France, j'ai un point de comparaison puisque j'avais effectué une mission en juillet de l'année dernière. Et ce que j'ai pu constater, c'est qu'il y avait eu vraiment une avancée très importante des projets dans toutes les localités qu'on a visitées. La construction est vraiment en cours, la construction pour certaines structures qui n'existaient pas, comme des abris communautaires qui sont en plein développement dans toute la région affectée par le séisme. Et puis, à un moindre degré, la reconstruction de l'habitat individuel avec, dans certains cas, des constructions modèles pour montrer aux villageois les techniques parasismiques. Globalement, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est la multiplicité des initiatives pour lutter contre la migration depuis ces zones affectées, le support à la création de petites entreprises. En tant qu'anthropologue, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a encore de très fortes disparités et que bien sûr les initiatives sont plus prises par ceux qui ont des conditions économiques moins misérables. Je pense qu'un certain nombre de projets sont très vigilants de ce point de vue-là. Je pense qu'il faut encore continuer cet effort. L'organisation des communautés en coopérative et aussi en ce qu'ils appellent communauté villageoise est quelque chose de très remarquable. Par exemple, dans la localité de Cules qu'on a pu visiter, bon, là qui est assez homogène, là on a pu voir que environ 150 maisons s'étaient regroupées en une communauté. Ils ont collectivement réussi à acheter un terrain afin de construire un ensemble de maisons assez important, de 160 maisons d'un seul tenant. On constate c'est qu'il y a une gestion rationnelle de cet argent. Voilà un exemple qui semble très bien pensé de gestion de communauté.